Quand les assurances appellent, le gouvernement décroche. Hein. Vous êtes présent là. Hein. Je rappelle, monsieur Liradelfo, que vous vous interrogez... Est-ce que je peux développer ma question ici? Je comprends qu'il y a des questions qui vous dérangent, mais je veux... Monsieur Di Rupo, voilà 1 an que les inondations ont frappé la Wallonie. Demain, nous allons commémorer les morts. Je vais d'ailleurs adresser toutes mes pensées aux familles des victimes. Il y a eu plusieurs rapports, il y a eu une commission et il y a évidemment des conclusions à tirer. Mais dans les leçons qu'on doit tirer, c'est l'abandon. L'abandon a été omniprésent et l'est encore aujourd'hui. Les sinistrés ont été abandonnés, les citoyens ont été abandonnés. Le gouvernement wallon n'a pas répondu présent et seul le peuple en fait est venu aider les sinistrés. Et je veux rappeler que des gens venus des 4 coins de la Belgique sont encore actuellement dans les zones sinistrées à reconstruire les maisons, à aider les sinistrés. Puis-je rappeler, monsieur Liradelfo, que votre question porte sur les conclusions... Donc, monsieur le Président, j'en viens. Donc, monsieur le Président, j'en viens, si je peux terminer. Donc, voilà. Donc, si je peux, en fait, exposer ma question, je comprends qu'il y a des questions qui dérangent dans ce Parlement, mais si je peux développer ma question, ce serait plus facile pour moi. Merci. Et donc, je voulais dire que le gouvernement a abandonné les sinistrés, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas le PTB qui le dit, ce sont les sinistrés eux-mêmes dans une lettre au roi. Sire, nous avons été abandonnés et nous le sommes encore. Et donc c'est pas Julien Liradelfo qui le dit. Ça, c'est la première chose. Par contre, il y en a que vous n'avez pas abandonné, et je vais venir au rapport, c'est évidemment les assurances. Quand les assurances appellent, là, quand les assurances appellent, le gouvernement décroche. Hein. Vous êtes présent là. Hein. Je rappelle, monsieur Liradelfo, que vous vous interrogez... Est-ce que je peux développer ma question ici? Je comprends qu'il y a des questions qui vous dérangent, mais je veux terminer. Je n'ai trahi rien du tout. Je n'ai trahi rien du tout. Je veux développer ma question. En ne mettant pas... Et donc vous ne me laissez pas développer ma question parce que ça vous dérange. Je vais terminer. Je vais terminer ma question et je sais que ça vous dérange, mais je reviens sur la construction. Première fois en 2 ans et demi que je suis obligé de vous le dire, vous ne respectez pas les règles. Donc en fait, quand un député pose une question qui dérange dans ce Parlement, on lui coupe la parole. C'est bien ça qu'il s'agit. C'est bien ça qu'il s'agit. Monsieur le Président, c'est bien dans le rapport. Et donc je vais terminer. Le rapport qui est évoqué, le sujet est dedans. Et donc je comprends que ça vous ennuie. Je comprends que ça vous ennuie. Moi, pas du tout. J'ai présidé cette commission dans le respect de chacun. Ne coupez pas la parole aux députés quand ils la prennent alors. Je vous demande de respecter l'institution dont vous êtes un des représentants. Je vais terminer puisqu'en fait, lamentable, c'est bien ce qui se passe, c'est bien ce qui s'est passé pendant 1 an et donc je vais continuer ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de justement dire que vous avez abandonné et que c'est lamentable la façon dont vous avez traité les sinistrés. Et donc si je peux terminer, et c'est pas moi qui dis, et ce n'est pas moi qui dis que les assurances, c'est le bordel avec l'assurance, c'est la commissaire qui le dit dans son rapport. Dans le rapport de la commissaire, elle le dit que ça ne va pas avec les assurances. Et donc, monsieur Di Rupo, ma question, elle est simple. Est-ce que vous allez continuer à protéger les assurances ou est-ce que vous allez enfin défendre les citoyens? Alors, je ne dis pas, il y a ça et là des difficultés, c'est évident. Mais d'une manière générale, la région, le gouvernement, à ce stade, vous l'avez dit, a consommé ou a utilisé 2,8 milliards d'euros. Tout ça, non pas pour aider les assurances. Rassurez-vous, on n'aide pas les assurances, on n'a pas besoin de nous. Mais pour aider les gens. Je suis assez étonné qu'on ne puisse pas aborder certains sujets, notamment les recommandations de la commissaire, qui est ici, et il y a tout un sujet sur les assurances. Et il y a tout un sujet sur le fait que les citoyens ne sont pas aidés avec les assurances et qu'ils éprouvent des difficultés. Alors, je vous ai vu aller à Verviers, je vois aussi de temps en temps vos vidéos TikTok. Je vous ai vu, vous avez été acheter un nœud papillon. Et j'ai eu des retours sur votre visite à Verviers, et je dois avouer que le mépris avec lequel vous répondez aux sinistrés qui vous disent qu'ils sont abandonnés est intolérable. Ça, c'est ce qui se passe quand vous allez sur le terrain. Ça, c'est ce qui se passe quand vous allez sur le terrain. Et donc, je me demande vraiment dans quel monde vivez-vous? Dans quel monde vivez-vous, M. Di Rupo? Vous avez dit tout à l'heure que nous vivons dans un pays extraordinaire. Moi, je constate une chose, M. Di Rupo, nous vivons dans un pays
Nous vivons dans un pays où vous faites des lois qui protègent les assurances contre les citoyens.